us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ça va être un haul automne avec un petit haul action, un petit haul aussi bulbe et j'ai un petit livre aussi à vous montrer. Donc c'est parti, on y va. Ah oui, juste pour préciser, j'ai été chez Action moi au moment où il n'y avait plus rien pour Halloween, hein. Voilà, c'est clair. Pourtant, au moment où je filme, on est exactement le 16 octobre, d'accord? Donc Halloween n'est pas encore passé, mais il y a déjà tous les trucs de Noël. Voilà, alors je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut mettre des décos 10 ans à l'avance pour une fête qui n'est pas encore là. Moi, je suis absolument pas du tout dans le mood de Noël ou de Yule. Je suis dans le mood Halloween, Samhain et automne, cocooning à souhait, couleurs chaudes, enfin voilà. Et donc, j'ai vraiment pas envie de faire des achats de Noël maintenant. Donc, quand j'en aurai envie, bah, il n'y aura plus rien, comme d'habitude. Donc... Voilà, donc j'ai trouvé 2-3 petites choses, mais pas des choses hyper exceptionnelles. Mais quand même, ça fera l'affaire. J'ai trouvé cette petite guirlande. Alors oui, j'ai ouvert hein, forcément pour tester, voir si ça fonctionnait. Hop, une petite guirlande citrouille, donc il faudra remettre le petit tissu correctement hein, au-dessus. Voilà, comme ça fera cet effet-là, au fait. Et du coup, bah, à pile, comme d'habitude, chez Action. Voilà. Donc, elle n'est pas super grande, mais j'avais pas besoin d'une grande non plus. Donc, premier petit achat Halloween. Je n'ai pas grand-chose en truc d'Halloween, mais j'ai une de mes sœurs qui revend des trucs. Donc, je vais voir avec elle si on ne sait pas voilà. S'arranger, hop là, désolée j'ai mis la chaise, j'aurais plus facile, s'arranger pour se voir une fois ou je sais pas, sinon je lui achèterai, ce sera pour l'année prochaine, mais voilà, bref, je continue. Donc j'ai pris ces petits, je sais pas si on peut dire des stickers, ils appellent ça comment, ils appellent pas, voilà. Bon, c'est des petites choses comme ça à coller sur le mur. Donc moi j'ai pris des araignées. Oui, je suis arachnophobe, mais plus vraiment. J'arrive, parce qu'avant ça, pour moi c'était miette. Hein. Même des fausses, c'était hors de question. Là maintenant ça va. Donc j'ai pris les araignées. On se soigne comme on peut. Et j'ai pris aussi les chauves-souris. Alors, je pense que j'en mettrai un petit peu ici, peut-être sur le mur là, et je vais quand même en mettre sur les vitres. Bon, le seul truc, c'est qu'on verra le petit, j'ai testé, hein, on le voit ici, on a une avec le petit truc blanc. C'est avec des petits double face, des petits collants double face comme ça. Bon, on verra le petit collant du coup côté rue, mais bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Pour vraiment Halloween, c'est les deux seuls trucs que j'ai pris. Maintenant, je vais vous montrer des petites choses plus, on va dire, automnales du coup. Je me suis pris déjà 2 bougies, vous savez, c'est ces bougies en cire mais LED avec la petite flamme. Enfin, c'est la lumière qui vacille au fait, voilà. Moi, je pensais qu'il y avait la flamme qui bougeait aussi. Mais non, je pensais que ça c'était un petit peu, ça avait articulé et que ça allait un petit peu bouger aussi. C'est pas le cas, mais bon, c'est pas très grave. Ça fera quand même l'affaire, donc j'ai pris 2 tailles différentes. Je me suis pris un petit paquet de rondins de bois comme ceci. Je me suis pris aussi une bouteille avec des décos naturels, donc... j'ai pris, je sais pas ce que c'est exactement, mais j'aimais bien, voilà, pour mettre un peu sur la table. Je verrai un petit peu comment je vais faire. Et puis, j'ai trouvé mon petit hérisson, parce que je le trouvais trop choupi celui-là, j'avais vraiment envie d'en avoir un. Donc un tout petit hérisson comme ça. Et je me suis pris aussi... cette petite déco là, mais ça casse pas.
avec des petits écureuils. Je trouvais trop mignon, la petite tête là comme ça, avec les petits champignons et tout. C'est trop mignon, donc j'ai pris ça. Et je me suis pris un petit bougeoir qui pour moi me faisait un petit peu, faut d'imagination, mais un petit peu penser à une citrouille. Voilà, avec le côté comme ça me faisait penser un petit peu à une citrouille. Donc c'est un petit photophore que je vais du coup, à mon avis, alors je sais pas où je vais mettre encore, hein. Soit ce sera sur la table, soit ce sera, je pense que je vais aussi aménager un petit peu mon bureau en mode automne justement. Donc voilà, je vous montrerai ça. Et je me suis pris aussi un truc rien à voir avec l'automne, mais je la vois tout le temps passer. Apparemment c'est quand même naturel au maximum du possible, donc je me suis dit je vais la tester. J'ai pris la fameuse pâte rose là comme ça, parce que j'ai des taches sur ma plaque de cuisson qui ne partent pas. J'ai essayé toutes les recettes que j'ai pu trouver naturelles avec du bicarbonate, du vinaigre, du citron, de tout ce que vous voulez. J'ai tout essayé. J'ai même acheté un produit qui n'est absolument pas naturel du tout. Chaque fois que je l'ouvrais, je disais, mon Dieu, mais l'odeur, c'est pas possible. Je mettais même des gants parce que voilà, moi j'ai la peau quand même assez sensible au niveau des mains, donc voilà. Et ça n'a pas fonctionné non plus, hein, soi-disant ça enlève tout. Donc je me suis dit bon, je vais tester cette pâte là. Je vous ferai un retour si pour chez moi ça a fonctionné ou pas. Mais j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit on va tester. Donc voilà pour le petit haul action. Avant de vous montrer les bulbes, je vous montre le petit livre que j'ai trouvé aux éditions Secrets d'étoiles. C'est de Anne-Sophie Casper, que je connais déjà parce que d'autres livres aussi de cette autrice. Quand je l'ai vu, j'ai juste ouvert, j'ai lu 2-3 trucs, j'ai vu les photos, je l'ai pris parce que je cherchais, avant de vous montrer, je cherchais un livre qui était côté du coup witchy, un peu spirituel, mais au niveau des animaux. Et donc j'ai pris Animaux du bonheur et de l'abondance, messages symboliques et énergie. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc vous avez de très belles photos. Pour chaque animal, vous avez donc une présentation comme ceci. Et vous avez à chaque fois son portrait, vous avez ses légendes, ses correspondances magiques, son message, son énergie, son chakra, son expérience méditative. Voilà, et vous avez ça pour chaque animal. Et c'est juste magnifique. Enfin, moi, j'adore. Avec les pages aussi un peu fumées comme ça, un peu genre grimoire. J'ai vu qu'il y avait aussi, alors il faut que je vous le montre, mais mon Dieu, je vous montre pas toutes les créatures parce qu'il y a les animaux qui sont vraiment, véritablement là sur notre terre. Et il y a les animaux dits fantastiques, de légende. Les créatures mythiques, voilà. Donc vous en avez 4. Et vous avez par exemple le dragon. Moi, les dragons, voilà. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, il y en a plusieurs. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a exactement. Ah bah voilà, vous avez les 10 animaux du bonheur, de la chance et de l'abondance. Et vous avez donc les 4 créatures mythiques. Voilà. J'ai trop hâte de le lire aussi, celui-là, parce que je cherchais vraiment ça, un petit livre juste sur les animaux. Et en plus, il y a les créatures mythiques en plus. Donc, voilà. Que du bonheur de l'avoir trouvé. Ensuite, je vais passer au petit haul des bulbes. Je me suis repris, donc ça c'est dans la jardinerie près de chez moi. Si je retrouve les prix, je vous les mettrai. Je me suis repris des crocus, j'ai pris ici les Pickwick. Voilà. Donc il y en a 10. Ensuite, je me suis repris des tulipes. J'ai d'abord pris ici, du coup je suppose que c'est un mélange de 2 coloris. Ce sont des tulipes dentelées, donc les tulipes breakdance ici, voilà, en blanc et en bordeaux presque noir. Elles sont sublimes. Et les autres, je les avais pas vues au début,
parce qu'il y a le présentoir où tout est mis et ensuite, désolée, je fais attention à l'heure, et ensuite il y avait des caisses en dessous en fait où il y avait des paquets déposés. Je n'avais pas vu au début et quand je les ai vus, j'ai foncé dessus. J'ai pris un paquet de tulipes cabana, donc c'est une tulipe perroquet. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Et j'ai pris je pense que c'est des dentelés, oui c'est des dentelés aussi ça, les tulipes Color Fusion. Trop trop belle. Alors je vous avais dit que je ne pensais pas acheter des bulbes parce que j'aurais certainement pas le temps de les planter, tout ça, tout ça. Voilà, voilà, on ne se refait pas comme je dis. Quand on est passionné et c'est très difficile de se retenir. Je n'ai pas pu, quand j'ai vu les bulbes, je me suis dit allez, je vais faire un petit tour côté des bulbes. Donc voilà, je suis très très contente, j'ai hâte de les planter. Alors je pense que j'en mettrai en pot parce que j'ai déjà planté des tulipes, mais en pleine terre ici c'est un peu compliqué. Enfin j'ai une terre qui est quand même très argileuse. Et du coup, les tulipes ont vraiment du mal à sortir des tulipes en terre. Enfin, en tout cas, du côté où je les ai plantées. Donc, je pense que les tulipes spéciales, je vais les planter en pot. Et les autres tulipes, qui sont un peu spéciales aussi, mais les autres dentelées comme ça, je vais les planter dans un parterre qui est de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un parterre où, là, pour le coup, il est face au plein sud, donc il aura beaucoup plus de lumière. Donc je vais essayer d'en planter quelques-unes là et voir ce que ça donne, parce que celles que j'ai plantées de l'autre côté n'ont jamais pris. Le feuillage pousse. La première année j'ai eu des fleurs, mais pas beaucoup. Et là le feuillage pousse, mais ça ne fleurit pas. Donc je me dis peut-être c'est trop à l'ombre et du coup bah ça n'aide pas pour la floraison, c'est possible. Donc je testerai ensuite en les mettant de l'autre côté. Donc voilà un petit peu pour mon haul un petit peu automnal, un petit peu Halloween, un petit peu witchy, un petit peu plante, un petit peu tout ce que j'aime en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos derniers petits craquages à vous. Voilà, partagez-moi tout ça, faites-moi rêver, faites-moi envie aussi. N'hésitez pas, j'ai vraiment hâte de voir quels ont été vos petits craquages à vous de ces derniers temps. Il y aura sûrement d'autres craquages plantes pour l'extérieur. J'ai été, mais il n'y avait plus grand chose. Ils vont en recevoir des nouvelles, donc j'attends que le petit réassort se fasse et ensuite j'irai faire ma petite sélection. Et du coup, je vous montrerai ça aussi, bah voilà, dans de prochaines vidéos. J'espère du coup que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment, comme d'habitude, et que le contenu vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!